Ça va aller. Ouais. C'est très froid. Allez, vous êtes là parce que vous avez des choses à nous proposer, de belles choses d'ailleurs, sur lesquelles vous travaillez. On parlera de cette conférence qui est prévue le 16 mars prochain. C'est le rendez-vous des femmes équilibrées. Ouais. Eh ben, dis donc. Hein. C'est audacieux, ça. Ça te parle, hein? Rendez-vous des femmes équilibrées. C'est audacieux. Qu'est-ce qu'il faut terme. entendre par là? C'est quoi le rendez-vous des femmes équilibrées? C'est simplement le rendez-vous des femmes qui veulent marquer leur génération. Faut comprendre Parce qu'il y a ça des femmes comme qui ça. sont déséquilibrées. Malheureusement, oui. Il faut le dire et il faut accepter sa réalité. Parce que oui, ça commence par là. On va dire, j'ai souvent eu ces réponses-là. Hein. C'est que quand je vais parler d'équilibre, les femmes vont dire « Ah, tu veux dire que je suis déséquilibrée et tout ?» Bah justement, on n'a qu'à regarder ton quotidien. On n'a qu'à regarder, en fait, tous ces burn-out. On n'a qu'à regarder ces femmes qui, à un certain moment, n'en peuvent plus. Ça veut simplement dire qu'il y a un déséquilibre quelque part. Et il faut qu'on puisse s'arrêter et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour justement que la femme, dans ses multiples casquettes, ses multiples rôles en tant que femme, continue à faire ce qu'il faut et surtout à être épanouie en tant que femme. Alors, dans la préparation de cette émission et du sujet à aborder avec vous, Laurine a proposé comme sujet, la femme du siècle présent, ses réalités et ses défis. Ça m'a fait rigoler un peu. Comme quoi, la femme du siècle présent a ses réalités. C'est pas la femme, les femmes varient en fonction de l'évolution du temps, c'est ça? On va dire que les enjeux varient en fonction de la période dans laquelle elles se trouvent. On va dire il y a peut-être 100 ans plus tôt, les problématiques, c'était la maison, donner à manger, être une bonne femme. Maintenant, il faut qu'elle soit boss lady, il faut qu'elle ait son entreprise, il faut qu'elle ait son terrain. Voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Donc, du coup, comme ce sont des nouveaux éléments qui rentrent en jeu, forcément, la notion d'équilibre aussi évolue, puisqu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Voilà. Donc, aujourd'hui, la femme a besoin de s'affirmer. D'être boss lady, c'est-à-dire que elle doit être patronne, elle doit avoir sa boîte, elle doit être... Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Quand on va regarder rapidement comme ça les rôles de la femme, on va se rendre compte qu'on peut en trouver au moins 7. Ça, c'est la femme qui, de façon basique, elle va déjà être cette femme-là qui va pour certaines être une épouse, elle va être une mère, elle va être une responsable spirituelle, elle va être peut-être une chef d'entreprise, elle va être employée, elle va aujourd'hui être belle-fille, elle va être quoi? Belle-fille, c'est aussi un rôle? Mais bien sûr, c'est un rôle. Elle va être aînée de famille. Donc, il y a plusieurs casquettes et dans toutes ces casquettes-là, à un certain moment, simplement, on attend à ce que la femme puisse donner le meilleur d'elle-même. Mais à un moment, il faut justement savoir comment travailler à son équilibre. Sinon, rapidement, on fait des burn-out, rapidement, on se retrouve avec des maladies parce qu'on a peut-être négligé ce qui était essentiel. La santé est essentielle. C'est essentiel de s'accomplir en tant que femme. J'ai peut-être la vision de mon mari en tant qu'épouse, mais je dois aussi m'accomplir en tant que femme. Mais comment ça se fait? Comment on arrive à trouver le juste milieu? Comment on fait pour choisir l'essentiel? C'est de ça qu'il s'agit. Donc on comprend que c'est du fait de cette pluralité de casquettes qu'a la femme aujourd'hui que vient peut-être le déséquilibre dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Parce qu'à l'époque, comme Audrey l'a dit tout à l'heure, la femme, c'était la maman de la maison. On savait que c'était la femme d'intérieur. Mais aujourd'hui, en plus d'être la femme d'intérieur, il faut que tu puisses accomplir ta vision, il faut que tu puisses te développer davantage, il faut que tu aies peut-être une petite entreprise à toi. Il y a beaucoup de casquettes qui rentrent en jeu aujourd'hui et c'est pas mauvais en fait. C'est pas mauvais, mais tout ce qu'on vient apporter comme message à la femme, c'est possible de trouver un équilibre. Parce que rapidement, on se dit, comment je fais? Ces moments où on se dit, comment je fais? Et on se retrouve parfois en train de crier sur les enfants parce qu'on n'arrive plus à gérer ses émotions. Comment on fait pour être cette femme-là, justement, qui arrive à, au-delà de tout, gérer ses émotions, être une femme qui peut prendre une décision logique malgré tout ce qui peut l'entourer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Est-ce que finalement, la femme n'est pas aujourd'hui... on voit, il y a d'autres femmes qui, dans la quête de cet équilibre-là, sont plutôt... on a l'impression qu'elles sont en combat contre elles-mêmes.
Pourquoi? C'est la recherche effrénée de cet équilibre qui fait que voilà, à la fois on veut être indépendante, à la fois il faut voilà, s'affirmer et du coup voilà, on se retrouve à confondre un peu les choses, non? Voilà. Oui, malheureusement. Parfois on se retrouve en train de confondre les choses et en train de passer à côté de ce qui est essentiel. Parce que c'est plus ça. Je mets vraiment l'accent sur ce qui est essentiel. Parce que oui, je vais être une maman, je vais être une épouse, mais il y a un rôle précis que je dois jouer. Qu'est-ce qui est essentiel, justement? Ce qui est essentiel, c'est ce qui compte et c'est ce qui compte pour le long terme. Si je vais dire ça comme ça. C'est ce qui... je vais prendre un exemple très simple. Hein. En tant que maman, parfois, parce qu'on ne connaît pas, j'ai déjà abordé la notion de la parentalité ici, parce qu'on ne connaît pas toujours quel est mon véritable rôle en tant que maman, on va faire 1000 choses à la fois. On va vouloir être la maman qui nettoie tous les matins, on va être la maman qui donne à manger, on va être la maman qui fait tout. Mais pourtant, à la fin de la journée, l'enfant que je suis censée accompagner sur le couloir de sa destinée, a besoin de mon amour, a besoin que je crée un environnement dans lequel il va pouvoir être épanoui, a besoin que je puisse l'instruire. Et quand j'ai compris ça, des tâches comme, je n'ai pas de problème avec les femmes qui font leur cuisine tous les jours elles-mêmes, hein, mais il peut y avoir des jours où je peux confier la cuisine à quelqu'un, hein, parce que justement, c'est pas la cuisine qui va instruire mon enfant. Par contre, c'est pas la cuisine qui va montrer à mon enfant que je l'aime. Je vais rester sur ce qui est essentiel, me rassurer que je lui parle tous les jours, que je l'embrasse, que je l'amène simplement à être un enfant qui a une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, en étant en contact avec moi tous les jours. Je vais lui apprendre les bonnes manières, mais des choses comme nettoyer ses habits, je peux confier à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en fait tout ça qui, à un certain moment, la femme doit se dire, oui, je peux déléguer certaines choses, ça ne fait pas de moi une moindre femme. Alors, est-ce que les priorités diffèrent en fonction des femmes? Elles sont pareilles pour toutes les femmes? Je dirais non. Elles ne sont pas pareilles pour toutes les femmes parce que justement, en fonction de ton niveau de leadership, en fonction de tes casquettes, tu vas pouvoir avoir des priorités qui sont... La femme qui est à la maison, et qui a peut-être un petit business à elle, ne va pas avoir les mêmes priorités que la femme qui est directrice d'une compagnie, ou alors la femme qui voilà, a une multinationale qu'elle gère. Les priorités ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que c'est important pour chaque femme déjà de faire cette introspection-là et d'identifier ses rôles en tant que femme, ses différentes casquettes. Quelles sont mes différentes responsabilités? Où est-ce qu'on m'attend? Et comment est-ce que je planifie mes priorités? Qu'est-ce qui vient avant l'autre? Comment je fais pour que au-delà dans toutes ces priorités-là, dans toutes ces casquettes-là, pardon, j'arrive à mettre le doigt sur ce qui est prioritaire, essentiel, sans négliger d'autres aspects.